Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamo et Solo. Écoutez votre émission Sabarno avec Adiza Adamo et Solo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, et bienvenue dans le studio vert de Sabah Nour, deuxième numéro de la semaine de votre émission Sabah Nour, tous les lundis, mardis et mercredis avec Adiza Damou et Sono à partir de midi. Aujourd'hui, le même programme, vous connaissez, vous aurez droit au hadith du jour, un nouveau hadith. La sourate de la semaine, le discernement du Saint-Coran, la rubrique santé. Depuis hier, on parle des pieds d'athlète. Hier, j'ai donné les causes et aujourd'hui, on va parler du traitement, comment traiter les pieds d'athlète. Et notre aliment de la semaine qui n'est autre que la tomate. Hier, je vous ai dit que la tomate regorgeait de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments importants pour le bien-être de notre organisme. Et aujourd'hui, je vous propose une petite recette beauté à base de tomates. Sans oublier la rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre d'où l'homme a commencé à enterrer sa dépouille mortuaire. On le saura dans quelques instants dans la rubrique Le saviez-vous? Mais avant, on marque une petite pause et on se retrouve juste derrière avec le hadith et la sourate de la semaine. Sabah Nour, présenté par Adiza Damou et Sono, et réalisé cette semaine par Paturel Minsa. Le hadith du jour, chers auditeurs, parle de la femme, parle de celui qui a un rapport avec une femme en monstrue. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: celui qui a un rapport avec une femme en monstrue ou avec une femme par son derrière, c'est certes désavoué de ce qui a été envoyé par Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Hadith rapporté par Abu Daoud. Je reprends le hadith du jour, nous parle
de la femme nous parle de celui qui a un rapport avec une femme en état de monstru au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit, celui qui a un rapport avec une femme en monstru ou avec une femme par son derrière, c'est certes désavoué de ce qui a été envoyé par Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Hadith rapporté par Abu Daoud. Marquons une petite pause et juste derrière, on enchaîne avec la sourate de la semaine qui n'est autre que le discernement sourate 25 du Noble Coran. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous nous prenez de cours, vous écoutez Sabahano sur les 95 FM avec Adiza Damou et Sono. Après le hadith du jour, place à présent à la sourate de la semaine, sourate 25 du Noble Coran, le discernement. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, béni soit celui qui a fait descendre la révélation, le discernement sur son serviteur afin qu'il avertisse le monde, celui qui possède le royaume des cieux et de la terre, qui ne s'est pas donné de fils, qui n'a pas d'associé dans l'exercice de son pouvoir et qui a créé toutes choses dans une juste mesure. Les mécréants ont choisi en dehors d'Allah des divinités incapables de créer quoi que ce soit, qui sont elles-mêmes créées et qui sont incapables pour elles-mêmes de se procurer un bien, ni de conjurer un mal, de donner la vie ou la mort, ni de ressusciter. Les mécréants disent que cette révélation n'est qu'imposture inventée par le prophète avec l'aide d'autres personnes. En fait, ils ne rapportent qu'injustice et mensonge. Ils disent, histoire d'anciens, que tout cela, que le prophète se fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Dis-leur, c'est une révélation qu'a fait descendre celui qui connaît le mystère des cieux et de la terre. Il est indulgent et miséricordieux. Ils disent, pourquoi ce messager se nourrit-il d'aliments et fréquente-t-il les marchés? Pourquoi ne se fait-il pas accompagner par un ange qui l'aiderait dans son prêche? Pourquoi ne se fait-il pas pouvoir d'un trésor ou d'un jardin pour sa nourriture? Ces injustes répètent, vous ne faites que suivre un homme envoûté. Ô prophète, regarde comment il cite des exemples à ton propos alors qu'ils errent sans pouvoir trouver leur chemin. Béni soit celui qui peut, s'il le veut, d'attribuer mieux que cela des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux ainsi que des palais. Voilà donc, chers auditeurs, c'était la sourate 25, le discernement, versets 1 à 10, à méditer tout au long de cette journée. On marque une petite pause et juste derrière, on continue dans l'espace santé.
Alors, place à présent à la rubrique Espace Santé et la maladie de la semaine et autre que le pied d'athlète. Avant de poursuivre avec le traitement pour les pieds d'athlète, on va revenir sur les causes. C'est quoi le pied d'athlète? Le pied d'athlète, chers auditeurs, est une infection à champignons qui touche habituellement la peau située entre les orteils. Des rougeurs apparaissent au creux des plis, puis la peau sèche et pèle. Les récurrences sont fréquentes si on ne la traite pas adéquatement. La cause des pieds d'athlète sont les champignons parasites responsables du pied d'athlète et d'autres infections fongiques de la peau sont de la famille des dermatophytes. Ils sont de taille microscopique et se nourrissent des tissus morts de la peau, des cheveux et des ongles. De plus, la marche pieds nus sur un plancher mouillé dans un lieu public, par exemple au bord d'une piscine ou un endroit humide, accroît aussi le risque de contracter l'infection. En Afrique, cette infection est beaucoup très fréquente chez les musulmans à cause du nombre des balbutiements. Certains musulmans la considèrent même comme une infection qui leur est propre. Et en ce qui concerne les risques, les personnes à risque de cette infection, nous avons cité les hommes, les personnes qui souffrent de transpiration excessive, les personnes atteintes de diabète, les personnes atteintes d'eczéma atopique, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui luttent plus difficilement contre les infections, les diabétiques, les porteurs du virus tels que le VIH et les personnes atteintes de maladies graves comme le cancer. Voilà donc les personnes à risque, les personnes exposées à cette infection. Les facteurs à risque, après les personnes à risque, les facteurs à risque. Alors, les facteurs à risque, chers auditeurs, évitez de porter des souliers trop serrés ou des chaussures en plastique ou encore en vinyle qui créent un environnement humide. Une hygiène des pieds inadéquate, le fait de marcher pieds nus sur les planchers souvent mouillés, des centres de conditionnement physique, des vestiaires et des douches communes. Voilà donc des facteurs à risque qui peuvent vous faire avoir des infections des pieds d'athlète. Donc évitez de porter des chaussures très serrées, surtout toute la journée du matin jusqu'au soir, parce que vos orteils vont transpirer et cela, ça crée un environnement humide et favorable aux infections. Donc portez des chaussures aérées. Alors, en ce qui concerne le traitement, comment traiter les pieds d'athlète? Un autotraitement à l'aide d'antifongiques topiques peut être entrepris pour combattre l'infection si aucune amélioration n'est visible à la fin du traitement ou si l'infection s'aggrave. Consultez un médecin. Si les symptômes vous semblent prononcés, il est préférable de consulter un médecin. Chers auditeurs, en plus du traitement médicamenteux, il est important d'appliquer les mesures d'hygiène décrites dans la section. La durée du traitement varie de 2 à 4 semaines. Il est essentiel d'appliquer le traitement toute la durée indiquée, même si les symptômes ont disparu. Si l'infection n'est pas très grave, chers auditeurs, employez un antifongique topique trouvé en vente libre dans les pharmacies sous forme de lotion, de poudre ou d'aérosol. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah.
Après l'espace santé, place à présent à votre rubrique Le saviez-vous? Surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs, le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à Sabah en Nour en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sur ce, on prend une première réaction via SMS. Salam Radio Nour, c'est Sekou Koulibaly depuis Kembo. J'écoute votre émission tous les jours. Machallah. Voilà, salam à Monsieur Sekou. Monsieur Sekou Koulibaly depuis Kembo. Salam également à toute la Oumma dans ce côté de Libreville. La rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, on parle de l'origine de l'enterrement. Lorsque Caïn, chers auditeurs, avait tué son frère Abel et cherchait un endroit où cacher le corps afin que son père ne trouve jamais le corps de son frère, ne trouvant pas de cachette appropriée et désespéré de ne pas en trouver, Caïn marchait désespérément dans le désert avec le corps de son frère lorsqu'il passa devant un oiseau et il vit comment celui-ci enterra le sien. Alors il eut l'idée de faire pareil avec la dépouille de son frère et depuis ce jour, l'homme enterre sa dépouille mortuaire. Le 88 17, chers auditeurs, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamou et son nom sur la Radio Nour, la passion du savoir Radio Nour, une ouverture sur la science islamique Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah. Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah, 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 au nom d'Allah. De retour dans le studio vert, on poursuit avec l'aliment de la semaine. Alors, je vous disais tantôt au sommaire que je vais vous proposer un masque à base de tomates. Alors, chers auditeurs, avant de parler du masque, on va d'abord rappeler les bienfaits de la tomate. La tomate colore les étals de nos marchés et aussi de nos assiettes tout au long de l'année. Très simple à consommer, elle se prête à une infinité de préparations très riches au niveau nutritionnel. Elle a de véritables atouts de bien-être. Toutes ces qualités en font de ce légume le plus consommé au monde. La tomate est très peu calorique car elle contient une grande quantité d'eau présente tout au long de l'année et simple à préparer. Elle apporte une bonne dose de vitamines et de minéraux. La tomate est originaire d'Amérique du Sud. Après avoir traversé l'océan, elle parvient en Afrique où elle est utilisée dans les sauces, les salades. Elle se consomme crue ou cuit, pelée, purée ou en tranches selon le plat souhaité. Alors, chers auditeurs, c'est tout naturellement que je vous invite à introduire la tomate dans votre alimentation. Alors, place à présent au masque. Alors, c'est pas un masque en tant que tel, hein, c'est une astuce de beauté. Alors, vous avez des dents jaunes, vous souhaitez les blanchir. Il vous suffit de prendre un fruit de tomate, vous le coupez en deux.
voilà, de tranches. Et puis, vous prenez une moitié de citron. Voilà, vous pressez le citron sur la tomate. Ensuite, vous frottez sur les dents. Vous faites cela au moins pendant 2 semaines et vous allez constater que vos dents vont commencer à blanchir. Alors surtout, il faut disperser les jours. Si vous l'avez fait lundi, refaites-le encore entre mercredi ou jeudi. Ne le faites pas régulièrement parce que le citron abîme l'émail des dents. Donc, si vous avez utilisé le citron et la tomate, vous avez utilisé l'astuce lundi, attendez encore mercredi ou jeudi pour la réutiliser car le citron abîme l'émail des dents. Vous pouvez faire cela pendant 2 semaines, mais espacez toujours de 1 ou 2 jours car le citron abîme l'émail des dents. Alors vous avez des dents jaunes que vous souhaitez blanchir naturellement. Il vous suffit de prendre une tranche de tomate et puis arroser avec un peu de citron dessus. Ensuite frotter sur les dents. Après avec une brosse à dents, vous allez frotter. Vous laissez au moins sécher 1 minute. Ensuite vous rincez. Voilà, vous le faites pendant 2 semaines, mais en espaçant les jours, vous verrez que vos dents vont blanchir au bout de quelques jours. Voilà donc l'astuce que je tenais à partager avec vous. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, entre midi et 13h avec Adiza Adamou et Sono. Vous souhaitez partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement? Écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas, vous aussi depuis chez vous, vous habitez Kembo comme Monsieur Sekou Koulibaly ou encore la Sablière comme Mbachi Aboubakri ou encore la commune d'Ovendo comme Monsieur Moumine. Vous n'avez pas besoin de faire le déplacement pour participer à l'émission. Il vous suffit de composer le 04 68 71 10 en émettant un appel ou un SMS. Et comme ça, vous adressez des salades à vos proches, à vos amis, voilà, au 04 68 71 10. Et moi, Adiza, je me ferai un plaisir de prendre vos appels ou de lire vos SMS. D'abord je vais prier, mais avant tout, bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais bismillah. Alors, il est actuellement midi passé de 36 minutes dans le studio vert et le réalisateur de la semaine, Paturel Minsa, me fait comprendre qu'il nous reste à peine quelques minutes. Alors, on va directement passer à la rubrique de numéros utiles. On commence avec les hôpitaux. Le service renseignement de l'hôpital général, chers auditeurs, répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer dans le Moyen-Ogoué répond au 07 24 00 24. On poursuit avec la sécurité publique. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Je pense qu'on a un auditeur au bout du fil. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est monsieur? Papa Jimmy de Montboîte, oui? Voilà. Salut les frères. D'accord. Salut très bien. Je salue Allah de Moral Traoré. D'accord. Votre Moussa Ali. D'accord. Votre Mamoud Ndiaga. D'accord. Salut tout le monde. Salut les musulmans à votre nom musulman. Vous saluez les musulmans et les non-musulmans. Barakallah. Merci. Alors, c'était à l'instant Papa Aladji depuis Montboîte qui saluait les musulmans, les non-musulmans et ses amis et sa famille.
Voilà, à l'instant, Monsieur Mbatia Aboubakri qui fait des salams à Mariam, Maman Mariam de Gabon Store, ainsi qu'à tous les musulmans Mbatia Aboubakri depuis la Sablière. On poursuit avec la sécurité publique. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro court 1720. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro court 1722. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Le commissariat de Nzayon répond au 01 72 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Si vous habitez au Kala, chers auditeurs, sachez que le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo pour les habitants de cette commune, elle répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La gendarmerie nationale répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51 et on termine avec le service public. Vous souhaitez joindre le service dépannage de la SEEG, chers auditeurs, elle répond au 01 76 73 73 et les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 74 09 55. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième numéro de la semaine de Sabah en Nour, émission présentée par Adiza Damoué Sono et réalisée par Paturel Minta. Sur ce, on vous dit assalamu alaikum et on vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de la semaine demain à partir de midi, Inch'Allah. Si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, C'était votre émission Sabah Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono.